Non, en vrai, j'enregistre ça. Fais un coucou, vas-y. Voilà, c'est bon. Tu seras dans la vidéo. Super. Ça va quoi, ça se passe? Voilà, si, si. Ça passe un peu là? Bah, là, c'est ma troisième, là. J'ai fait deux doublettes. Ouais, ils sont là-bas, ouais. Et là, ils sont à pied, juste là, à gauche. J'avais pas mal an. Bon. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu Uber Eats ce que c'est devenu en 2022. Alors j'ai envie de vous dire que ça n'a pas évolué dans du positif malheureusement pour nous les livreurs. Je vous expliquerai tout ça en longueur pourquoi. Alors une livraison Uber Eats en général, ce qu'il te faut c'est un véhicule. Alors vélo électrique, scooter, voiture, ça c'est un autre débat. Pour ma part j'ai un 125, comme vous pouvez le voir. J'ai le X-Town de chez Kimco. Il vous faut un téléphone avec le support. Comme vous pouvez le voir, je suis à 0 €, je suis en ligne, je suis près de chez moi. J'ai fait 0 commande. On est dimanche soir. Le dimanche, il faut savoir que c'est le soir où logiquement il y a du travail pour tout le monde. Donc, si je dis pas de bêtises, on devrait pouvoir travailler, faire pas mal de courses, etc. On va partir. Direction Nancy, centre-ville. Et je vais essayer de vous filmer un maximum de... Alors, je vais essayer de vous filmer un maximum de courses selon la limite de l'autonomie de ma GoPro. Il faut savoir que j'ai une GoPro, c'est une Hero 3, donc c'est des anciens modèles. Ils n'ont pas une autonomie qui est énorme. Le mec il me regarde, on dirait il avait un ovni. Et du coup, si ça tient 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas. Je ferai des coupures, etc. Donc voilà. Faut savoir que Uber Eats en 2022, de nos jours, c'est devenu vraiment un truc de merde. Je suis vraiment pas content du tout. Faut savoir que j'ai arrêté Uber pendant quelques mois, voire presque une année. Et du coup, le fait d'avoir arrêté, je pense que ça m'a fait réaliser plein de choses qui ont changé à mon retour. Alors ça, on va commencer par ce qui a changé chez Uber, c'est le prix des courses. Il faut savoir que les courses ont été quasiment divisées par deux. Alors j'avais déjà expliqué longuement dans d'autres vidéos, mais je vais reprendre. Il faut savoir que Uber Eats, il te paye à la distance et à la course. Logiquement avant c'était 2 € quand tu récupères une commande, 1 € quand tu remets la commande au client, donc ça nous fait 3 € et 80 centimes par kilomètre parcouru. Il faut savoir que ça c'est fini. Je pense que maintenant on est à peu près 50 centimes le kilomètre et 2,50 € prise de commande et livraison compris. Donc en gros, avant, pour vous faire un peu un exemple, une course qui était de 6 km, que tu récupères à Nancy, admettons, et que tu livres à Champignol. 6 km, donc dis-toi, tu avais déjà tes 3 € de base, plus 80 centimes par kilomètre, ce qui nous fait un peu moins de 6 €, donc ça fait à peu près 5 €, donc ça faisait 8 € et quelques. Sauf que maintenant, une course comme celle-là, maintenant c'est entre 6 €, 6,50 €. Donc on a perdu quasiment 1,50 € à 2 € par course. Faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait les bonus de pluie, les bonus pour les soirs où il y avait beaucoup de travail et qu'ils voulaient motiver les livreurs à sortir pour livrer. Et bien, ça, ils ne le font plus. C'est fini. Maintenant, c'est, j'ai envie de te dire, marche ou crève, ma gueule. Alors, attendez, je vérifie juste un truc parce que j'ai l'impression que ça n'enregistre plus. Si, ça enregistre, c'est bon. Donc maintenant, en gros, c'est simple, c'est tu sors pour livrer, que ce soit le samedi, le dimanche, le vendredi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une tempête ou tout ce que tu veux, ils en ont strictement rien à faire. Déjà, il y a ça qui a changé. Donc on a
du tout de bonus. Ce qui se passe aussi en dehors du fait que les prix des courses ont énormément baissé, que les livraisons, bah, si vous voulez, il y a plus de commandes qu'avant, parce que les gens, avec le confinement et tout, ils ont pris l'habitude de commander. C'est une addiction, hein, t'as la flemme de te faire à bouffer. Je sais pas, tu te commandes ton tacos, ton burger, ton McDo, peu importe, selon les goûts et les couleurs. Donc des commandes, c'est pas ce qui monte. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert le marché aux livreurs, j'ai envie de vous dire qu'ils sont pas très légitimes. Maintenant, il y a un business qui a été créé en parallèle qui permet à des gens, pas dire bon, des gens qui ne sont pas forcément en situation régulière en France, qui peuvent maintenant acheter un compte pour 1000 €. Donc je m'en prends pas à eux, hein. Eux, bah, ils ont besoin de manger, donc ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Donc il y a des mecs qui sont en dette auprès de leur famille au pays pour pouvoir investir ces 1000 € en question pour pouvoir s'acheter un compte et pouvoir effectuer des livraisons et gagner leur vie. Donc eux aussi ils sont un peu victimes de ce système. Et Uber, ils ont cassé les prix de une, je pense, parce qu'ils ont mis le système de pass Uber. Le pass Uber, c'est ce qui vous permet d'avoir des commandes. En fait, vous n'avez plus du tout les frais de livraison, vous payez 10 € par mois. Et je pense que pour rentabiliser ce truc-là, ils se sont rattrapés sur le prix des courses envers les livreurs. Donc, faut savoir que du coup, nous, livreurs, ils nous ont cassé les prix. Ils ont laissé des mecs qui sont pas en situation régulière procurer des comptes avec des choses, documents d'identité, etc. Et du coup, faut savoir que ces gars-là, ils ont faim. Donc je peux vous mettre au pari, hein, en tout cas dans ma ville, sur Nancy, vous allez au centre, dès 8 h du matin, il y a des livreurs devant les Starbucks, les Carrefour Market, tout ce qui est le peu de trucs qui est ouvert. Et du coup, ça leur fait une armée de livreurs qui est prête à accepter n'importe quelle course, à n'importe quel prix, et qui est disponible 24 h sur 24 quasiment. Donc nous, face à ça, on peut clairement pas rivaliser. On peut clairement pas rivaliser, et du coup, c'est pas évident. Vous allez voir, je vais avoir des commandes. Là, par exemple, je vais vous dire, hein, en temps normal, un dimanche soir, à l'heure qu'il est, 18 h, les commandes c'est censé commencer déjà à tomber. On est censé avoir pas mal de commandes. Je suis censé sonner de là où je suis. Vous voyez, je suis pas loin du centre. Je suis censé déjà commencer à sonner et tout. Là, ça, c'est plus possible. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va arriver au centre-ville. Vous allez avoir une armée de qui sont présents 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils ont tué le business. Et quand je dis ça, je parle pas des sans-papiers ou quoi, hein. Je parle de Uber Eats. Uber Eats, ils ont clairement tué le business. Ils activent des comptes à tire-larigot sans contrôler l'identité des gens, sans contrôler la conformité des personnes. Et du coup, le résultat est là, hein. C'est pas besoin de chercher midi à 14 h, hein. Mon cœur il est chaud, on a déjà 2 bars, je peux taper dedans un peu. Donc je prie le Seigneur. Allez-y mademoiselle, je vous en prie. Je vous en prie. Et du coup, je prie le Seigneur pour que je pense. Allez-y. Je prie le Seigneur pour que cette vidéo va pas encore faire polémique, parce que bon, quand j'avais sorti la vidéo sur on croit que Uber maintenant, il y avait que des mecs dans ma ville qui m'ont dit que bon, j'avais pas à faire ça, qu'il y avait des gens qui sont endettés pour trouver un compte. C'est pas facile pour eux, chose que je peux comprendre. Mais bon, je fais des vidéos sur Uber avant même je vais pas m'arrêter d'aborder certains sujets sous prétexte que maintenant, y a des mecs de mes origines ou autres qui seraient pas contents de mes vidéos parce qu'ils ont peur que leur compte saute. J'ai envie de vous dire, si moi j'avais une influence sur qui que ce soit vis-à-vis de Uber Eats, ça se saurait, hein. J'ai assisté à des réunions Uber Eats, je me suis plaint de beaucoup de choses et rien n'a changé.
pas moi qui va changer quelque chose et c'est un gros business qui est en place et ils ne changeront pas pour moi. Maintenant voilà, vous voyez, je suis déjà au centre-ville, il est 18h11. Normalement quand tu arrives là, tu commences déjà à avoir des comptes. Tu arrives là, normalement tu sonnes déjà, tu vois, c'est... Mais non. Il n'y a absolument rien et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va arriver à la place des Vosges. Ça fait partie du centre-ville de Nancy. Et tout de suite, là, la rue Saint-Dizier va commencer. Et c'est là où il y a le plus de restaurants. Il faut savoir que dans la ville où je suis, Uber Eats ont activé un système qui s'appelle la zone blanche, où lorsque tu es un livreur et que tu rentres dans cette zone, tu ne reçois aucune commande. Niet, nada. Vraiment. C'est parce qu'il y a eu trop d'attroupements de livreurs devant les restaurants. Et du coup, bah, les commerçants se sont plaints, c'est remonté au maire. Je vous laisse imaginer la suite. Donc voilà. Rue Saint-Dizier, on va aller se poser, il va y avoir plein de livreurs, il y en a qui ça va interpeller devant la caméra, il y en a qui vont me dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi, c'est quoi la vidéo. En bref, je pense que ça va être sympathique. Alors, j'espère que la batterie tiendra au moins le temps de 2-3 courses, que je puisse vous montrer réellement que maintenant c'est vraiment un truc. Ça pue la merde. Donc là, je roule tranquille parce que le but c'est justement de choper des commandes. Donc je me dis en roulant doucement, je peux peut-être passer à un endroit où il n'y a pas de livreur, ce qui serait miraculeux. Alors regardez les gars, je vais vous montrer déjà. Alors 8 euros. Oh bah tiens, ça c'est bien ça. Donc bon les gars, première commande, 8 euros. Je clique direct, hein, pas le temps de niaiser, on sait jamais qu'il y a un bug ou quoi. Donc on a la première à récupérer à Five Pizza. Alors vous avez vu déjà juste à ma droite, il y avait au moins tout ça là, ceux que vous avez, les livreurs qui avaient à ma droite, c'était tout. On met les warnings, on monte sur le trottoir tranquillou, on fait attention aux piétons, on se gare, on met le Neyman et on va chercher la commande. Donc là, je vous disais, c'est une double commande. On a la première à Five Pizza originale, la deuxième c'est au Starbucks. Donc on va avoir pizza et café. On va voir si c'est prêt. Bonjour, la commande pour Adrien. Vas-y. Merci monsieur. Il y a la boisson avec, c'est ça? Ok. Bon, merci. Bonne soirée, au revoir. Donc les gars, on a récupéré la première commande, on va aller chercher la deuxième. C'est une double commande à 8 euros. Alors vous allez me dire, waouh, 8 euros c'est bien et tout. Non, c'est rien du tout. Il n'y a rien de bien là-dedans. Il faut savoir que 8 euros là, je vais faire le tour du monde. Vous n'êtes pas prêts les gars, tout ce que je vais me taper comme kilomètre. Donc, le but étant d'optimiser sa tournée.
optimiser, d'essayer de gagner un maximum de temps. Il faut savoir que les flics ils sont sans pitié à Nancy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le trottoir et je vais aller chercher la deuxième commande à pied. Sinon, je vais me prendre 135 € d'amende. La direction des Starbucks. Pour récupérer la deuxième commande, il faut savoir s'il y a un truc qui m'embête avec le Starbucks, c'est que souvent c'est une, deux boissons. Et vu que mon sac est très grand, ils ont tendance à se renverser. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais pour éviter que ça se renverse. Et des petites poches à l'extérieur, donc logiquement, normalement, je vais le mettre à l'intérieur pour que ça reste toujours. Mais une boisson froide, une boisson chaude renversée, ça sert à rien. C'est mieux qu'elle soit à l'extérieur froide, mais qu'elle arrive entière, que l'inverse. Deux bouteilles d'évian et un café. Vous pouvez voir mon sac, les gars. Le truc qui dépasse à gauche, c'est une extension du sac en bas pour mettre des pizzas. Alors ça, c'est super, la logique du mélanger du Starbucks avec des pizzas. Ça n'a aucun sens, mais... Voilà. Alors, logiquement, je suis censé m'annoncer, mais bon, je vais faire la main sur une internationale. Donc ça n'a rien de la déranger. Si là, je voyais une certaine personne qui fait pas de l'entraînement, je vais la retrouver. Ici, en général, on respecte plus ou moins le travail des livreurs, on ne fait pas le travail, c'est pas toujours comme je vous disais, j'ai un petit monde d'aller sur la voie du tram parce que ça, 135 €, sachant que je suis en 125, c'est 4 points en moins direct et ça va en direct que j'ai le permis. Je ne peux pas faire le coup de dire, ah, je suis en 50, j'ai pas le permis, donc là, maintenant, ça va qu'il y a 4 points qui sautent. Je vais préparer le sac en attendant. Caramel, là, ce que je vois dans ça va convertir les toilettes. Alors, je pense que je vais mettre ça dans le sac directement. J'essaie de rouler en bas. Et il dérange bien comme il faut. Marina, c'est ça? Merci. Bon, vu le volume du sac, je pense pas qu'il va se renverser. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, c'est parti les gars, on tourne ce qu'on fait. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu 8 € pour rien. Faut savoir que le premier client, il est à peu près 1,4 km, mais en vrai c'est beaucoup plus. Donc il faut savoir que moi j'utilise Waze. Parce que ça m'a sauvé les pièces plus d'une fois, vu que les gens sur Waze signalent le placement des policiers, même quand ils sont cachés, etc. C'est vrai, comme ça. Donc là, on a eu un petit écrit en T-Max qui se régale. Je branche toujours le téléphone. Et on est parti. La première commande, elle est vraiment pas loin.
C'est la deuxième qui est à l'autre bout de la planète, essaye. J'espère que la première commande c'est Starbucks parce que vas-y. Vous voyez les gens comment ils coupent la route? La meuf je sais même pas pourquoi elle s'est décalée à droite. Mais bon, toujours utile qu'il faut toujours rester à l'affût, surtout en deux roues. La carrosserie c'est encore mon pote. La moindre erreur elle peut être fatale. Comme ça c'est dit. Bon, vu que je connais très bien le point, j'ai pas besoin du GPS. Je déteste les routes en pavé comme ça. Ça tombe dans tous les sens. Je vérifie que la caméra est vraiment sale. Là, vous avez la cathédrale du centre de Nancy. Il y a pas mal de restaurants, il y a pas mal de gens qui aiment bien se poser là et tout. Là, on va livrer à la rue que je connais très très bien. Beaucoup de gens pensent que c'est une impasse, mais pas du tout en fait. On a le droit de tourner. C'est vraiment si je tombe sur les petits. C'est vraiment un poissard de... Alors quand on approche de chez un client, on ouvre l'application Uber, on regarde le numéro 21, on voit qu'on est à côté, bon mais je suis là, là il faut faire attention, c'est une commande à remettre avec code. Donc il faudra demander un code au client. Wesh! Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile! Mais du coup, bonsoir. Ouais? C'est vous? Ok. Et il y a le code pour moi? Moi aussi, je livre Marine. Ah, tu m'as tué, toi. Toi aussi, t'es livreur? Ok, d'accord. Bonsoir. Mon pour Marina? Moi, j'ai besoin d'un code, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est moi. Ah non. Voilà le Starbucks. Ouais, 91 56. Tenez, monsieur. Au revoir. Un péril. Bon courage. Rentre bien. Eh ma gueule, très très organisé. Bon les gars, j'ai coupé parce que j'ai rencontré une collègue de boulot qui est très gentille. Je vais parler quelques secondes. Bien évidemment, ça ne sera pas sur YouTube. Par respect pour elle, par respect pour moi, par respect. Donc voilà. Donc bon, on a livré le premier client, on va chercher le deuxième. On va avoir de la voie rapide, à mon avis, vous allez absolument rien entendre. Enfin, de la voie rapide, même pas de la voie rapide, il y aura une belle ligne droite, je vais accélérer comme un petit mongol.
que là j'ai perdu un peu de temps là. Vous voyez, c'est pas 8 euros pour rien. Hein. Là on a fait 8,5 €. Ah, vous n'entendez plus. Bon, comme je vous disais, je ne mettrai pas le passage où je parle à ma collègue de travail parce que j'ai un autre boulot le matin. Voilà, je ne sais pas si je vais vous montrer tout un passage. Il y a un livreur, il était en voiture, son téléphone il était en arabe, le mec il parle pas un mot de français, gros. Il m'a dit commande pour Marine. Pour Marine. Il avait mis un accent russe. Je suis sûr que vous entendez rien là de toute façon. Vu que je vais avoir le seum, j'aurais tout fait pour rien. On fond derrière sur la boucle. Donc voilà, on arrive chez le deuxième client, on est à l'autre bout, donc là le but ça va être de revenir dans la ville rapidement. Alors le stop, même si on ne le respecte pas complètement, on ralentit quand même énormément parce qu'on est à l'abri d'une mauvaise surprise. Ah frère, tu tournes pas avec un avion, hein. Vas-y mon frère. Hein. Oh là, ça me tue les gens au ralenti là. Alors, comme tout à l'heure, je vois qu'il y a le numéro 9 à ma gauche, je prends un repère. J'ouvre l'application, je vois qu'il faut que j'aille au 15. Derrière moi c'est le 7, donc le 15 et les deux. Ce sera sur ma gauche, il est là. Il met au warning. Hein. J'envoie un petit message à Adrien pour dire que je suis là. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent. J'appelle pas parce que sinon ça coupe l'enregistrement, mais en temps normal j'appelle tous mes clients. En attendant. Oh là là, j'ai failli tomber ça. Ce que je fais, c'est que je prépare le sac. Je sors le tout, je pose sur mon scooter, autrement. Ça serait un peu con que ça tombe. Bonsoir, Adrien, c'est ça? Voilà monsieur, bon appétit, bonne soirée à vous. Au revoir monsieur. Merci monsieur, au revoir. Voilà les gars, donc on va passer de 0 à 8 euros et quelques. Ce qui, pour être honnête, c'est un très bon début, vu le nombre de livreurs qu'il y a au centre. Regardez, là, je suis à l'autre bout de la planète. Vous avez même des livreurs qui viennent à vélo jusqu'ici pour vous dire qu'ils acceptent tous les mecs qui sont là. Alors là, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça enregistre toujours. Voilà, 8 euros et 6 centimes. Bon, j'ai pas besoin de remettre de GPS, je connais par cœur le point. Le mec il est complètement perdu, lui il me tape un stop mon frère avec un clignotant, il s'engage à 2 concentrats de pression cœur à droite.
temps de repartir le plus rapidement possible au centre pour récupérer d'autres commandes. Là, on double la petite Féfé. Elle était magnifique. Elle est magnifique. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire en 4 parties parce que j'ai enregistré à peu près 2 heures à 2h30. J'ai eu la chance de pouvoir tenir 2 heures d'enregistrement avec ma GoPro. Donc si la suite vous intéresse, je compte sur vous pour me mettre un maximum de likes. Si on arrive à atteindre les 500 likes, je sors directement la suite. Ça montrera que vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de format. Et j'en ferai d'autres, voilà. Donc je ferai, je pense, 4 à 5 parties. Il se passe des choses assez intéressantes où je communique un peu avec des clients, des commerçants ou même certains livreurs. Surtout que ce soir-là, les flics ils étaient au taquet, je vous montrerai la suite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et de votre famille.